10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Attention au Barça 2025-2026. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous me pardonnerez cette évidence en titre. C'est pas la phrase du siècle, mais c'est l'an 2 d'Hansi Flick au Barça. Et à mon visionnage du trophée Gamper ce matin, c'était un moment sympa où j'ai vu non seulement Rafinha se moquer un petit peu de Jules Koundé, en mode mec, t'as pas cru que je verrais que tu copies mon style? Je sais pas si tu veux être Ronaldinho ou le nouveau Rafinha. Ils en rigolent un petit peu avec Lamine Yamal. Koundé qui croise pas leur regard. Il sait qu'il est à la caméra derrière. C'était pas le plus grand moment de ce trophée Gamper. C'était toutefois la conclusion de la pré-saison du Barça. 15-4 sur les matchs asiatiques contre le Vissel Kobe, Séoul et Daegu FC. Un deuxième 5-0 consécutif donc en battant le Como de Cesc Fabregas à l'Estadi Johan Cruyff. Et pas mal de choses à analyser. Beaucoup de choses de ce Barça d'Hansi Flick en deux qui restent les mêmes et qui continuent de faire du Barça une équipe must-watch tellement spectaculaire, pour le meilleur comme pour le pire. Mais aussi des nouvelles petites choses à ajouter, des nouveaux joueurs. Voilà. Saison dernière, on a vu, au bout de quelques semaines à peine, un projet footballistique radical, ce Barça de Flick. On sait que lui, il fait pas les choses comme les autres. Le Barça non plus. C'est deux entités avec des identités très prononcées. Et le mariage des deux nous a offert, en une saison seulement, plusieurs matchs totalement inoubliables. Le mythologique Barça-Inter, sûrement la plus grande demi-finale de l'histoire de la LDC, sans aucun doute un des matchs du siècle. On a quoi? Le Barça-Benfica 5-4 en phase de ligue, sous la pluie, à Lisbonne, qui était dingue. Contre le Real Madrid, pas mal de classicos mémorables. Le 4-0 au Bernabéu, c'était en octobre. Et c'était 3 jours, c'était le grand moment d'annonce de ce Barça Flick. C'était 3 jours seulement après avoir mis 4-1 au Bayern. Le 5-2 contre le Real en Supercopa aussi. Voilà, Copa del Rey, finale 3-2, le but de Koundé. Mais le 5-2 qui aurait pu être encore plus lourd s'il n'y a pas eu d'exclusion, s'il n'y avait pas d'exclusion, il me semble, de Chesney dans ce match, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, il y a ça, le 4-4 contre l'Atlético un petit peu plus tôt aussi en Supercoupe. Bien sûr, en 24-25, le PSG était la meilleure équipe d'Europe, mais le Barça était sûrement la deuxième, d'assez loin en tout cas la plus divertissante. Encore une fois, pour le meilleur comme pour le pire, avec aussi des grosses lacunes, aussi des grosses faiblesses, une incapacité à contrôler les fins de match, beaucoup d'espace laissé dans le dos, mais niveau coefficient spectacularité, c'était dur à battre. Je pense que si tu veux convertir quelqu'un au foot, lui faire passer un bon moment, quelqu'un qui n'a jamais vu un match, le Barça de Flick, c'est un bon endroit où démarrer. Et encore une fois, hier, contre Como, j'ai eu par exemple la nouvelle recrue, Johan Garcia, à l'aise au pied, mettre le petit ballon par-dessus pour la qualité de relance, Rashford en déviation, en pivot, réussir une de ses meilleures actions du match. Il sert Eric Garcia qui lance dans la profondeur. Regardez la verticalité, l'aspect très direct de ce Barça qui tranche radicalement avec son identité historique. Il joue hyper vite vers l'avant. Fermin Lopez en contrôle, en soutien, il y a Rashford qui vient faire la course dans le dos de la ligne et en une touche passer son vis-à-vis. C'était peut-être l'ami Van der Bremt d'ailleurs. Et en 2 touches, servir Rafinha, qui termine dans le but vide. Une action collective de grande classe. Beaucoup de qualité. La verticalité. Le Barça a beaucoup de choses qui ont marqué les observateurs en 24-25, mais ils ont aussi ajouté un petit peu des nouvelles. Ils ont toujours des problèmes de joueurs enregistrés, pas encore. Et donc je sais pas s'ils vont tout rafler. Cet effectif, il n'est pas parfait. Cet effectif, il est construit avec des bouts de chandelle ici et là. C'est vraiment un tour de passe-passe qu'ils sont en train de faire s'ils regagnent le titre. Incroyable, j'en parlais l'autre jour. Mais aujourd'hui, je mettrai toujours et encore le Paris Saint-Germain favori à sa succession en Europe. Je pense que ça va être une des Champions les plus relevées du siècle. Incroyable phase de ligue qui s'annonce. Mais je vais dire, et ça c'est un prono que je pense réussir à tenir, je vais dire que le Barça de cet homme sera cette saison l'équipe la plus spectaculaire d'Europe. Ça c'est sûr. Ils sont must-watch, ils sont incontournables. Attention au Barça 25-26, parce qu'à chaque fois qu'ils passeront sur nos écrans, il faudra les regarder. Alors, analysons-les et commençons par ce qui reste. Ce qui reste, c'est bien sûr la pression dès la 2e minute. Elle est suffocante. Rafinha sur Van der Bremt, ballon gagné, et c'est une énorme occasion pour Marcus Rashford. Ça, c'est au bout de 2 minutes.
À la 21e, qu'est-ce qu'on voit? 7 joueurs du Barça dans le dernier tiers adverse, suffoquer Como, la relance, elle aboutit pas, c'est Fermin Lopez qui s'en saisit, plein axe, un contrôle, une frappe pied gauche, il a un sniper, il a marqué 2 buts de l'extérieur de la surface, et il marque le premier but de ce match, grâce à la pression haute. Le 4e, il y a peut-être une légère faute de Rafinha ici, peut-être, mais encore une fois, c'est un ballon gagné dans les 6 mètres adverses, il sert Yamal face au but vide, 2 contre 1 contre le gardien. Et le Barça a créé énormément d'occasions et a généré pas mal de buts grâce à sa pression haute. Ça, c'est toujours là, toujours et autant, comme l'est la ligne haute, la ligne du hors-jeu. Franchement, c'était comique. Et vous pouvez aller le voir, le match, sur la chaîne YouTube du Barça, parce qu'il est en intégralité, gratuitement, etc. C'est cool qu'il fasse ça pour les matchs de pré-saison. Regardez seulement les 10 premières minutes. Il y a genre 4 hors-jeu, si je me souviens bien. Et je crois que les 4 sont, au moins 3 des 4 sont de leur attaquant néerlandais, Jadon Adai. Il était en train de rager à mort. Ça, c'est peut-être même un des 5. Il y a peut-être même 5 en 10 minutes. Mais ouais, la ligne très très haute. Comme on s'en souvient saison dernière, comme les 8 hors-jeu de Mbappé dans le Classico, les 12 du Real Madrid. Je pense dans le Barça saison dernière, il y a peut-être 5 ou 6 matchs à plus de 10 hors-jeu pour l'adversaire. C'était des stats délirantes. Et ouais, constamment en train de tenir cette ligne haute. C'est un bandit. Il adore ça. Et Cubarsí, Araujo qui formaient cette charnière se sont dans l'ensemble plutôt bien alignés pour mettre encore une fois ici par exemple Jadon Adai hors jeu. Il pétait des câbles, il en pouvait plus. Il y a toujours ça au Barça et il y aura toujours ça cette saison bien sûr. Il y a aussi, et c'est en partie permis grâce à cette ligne haute où tu as tout de suite à la récupération beaucoup de cibles avancées à aller chercher, mais c'est aussi leur mode opératoire, leur module de jeu, c'est ce qu'ils veulent faire avec ballon, être très verticaux, très direct. Récupération de Cubarsí ici, qui transmet immédiatement à Pedri, il se retourne et il a 3 lignes de passe devant lui, 3 gars qui font l'appel dans la profondeur. C'est pas le Barça de Guardiola du début des années 2010, c'est pas le Barça de Luis Enrique, un Barça de contrôle, c'est un Barça de verticalité extrême, et si nos temps de possession durent 5, 8, 10 secondes, mais qu'il y a un tir cadré au bout, ça va. Et c'est l'idée de Flick, Pedri, à Rafinha, à Rashford, à Yamal, les 3 font l'appel profond. La passe aboutira pas, mais c'est un symbole de ce Barça qui, à la récupération, cherche pas à relancer un cycle de possession, être dans de la conservation tranquille. Ça aussi, ça fait une équipe extrêmement regardable. J'adore ce Barça. Je respecte énormément les équipes de contrôle. Elles ont une mainmise sur le jeu et elles sont tellement dures à battre. Mais c'est pas toujours les matchs les plus kiffants à regarder pour un neutre. Surtout quand elles sont très dominatrices techniquement et pas opposées à trop de résistance, de pression en face. Ce Barça, toujours très regardable parce qu'ils veulent attaquer le plus rapidement possible. Cette verticalité, on la voit encore une fois ici, c'est sur le but de l'ouverture du score, je pense. Baldé, non, ça c'est sur une action un petit peu plus tôt même. Baldé qui trouve Fermin, une passe, boum, pour Yamal. Et Yamal, je sais même pas, c'est peut-être pas sa première touche, ou en tout cas la deuxième. Il cherche immédiatement, même pas à jouer son 1 contre 1 face à Alex Valle. Il va faire ça sur les 90 minutes suivantes. Il l'a torturé, mais il essaie d'envoyer tout de suite le ballon pour Rafinha dans l'axe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu du Barça saison dernière. Parfois dans les positions inversées, parfois plutôt Rafinha qui envoie pour Lewandowski. Mais vite, une passe longue, fusante pour aller chercher le gars au point de pénalty. Le Barça fait ça beaucoup. On voit la recherche de verticalité, par exemple ici avec Fermin Lopez. Il prend une faute d'Alex Valle et plutôt que, encore une fois, de relancer un temps de possession, tout de suite, il la joue vite. C'est un coup franc joué vite, le Barça mène au score. Mais c'est pas grave, on la joue tout de suite très vite. Petit ballon piqué par-dessus pour la Yamal. Et un tir, un deuxième plus tard. Ce Barça est un canon à tir et cherche à aller le plus vite possible vers l'avant. Cette verticalité à la sortie, on la voit encore une fois ici, avec Rafinha qui bat son homme. Derrière la Yamal, 1 contre 2. Comme à l'entraînement, il y a une vidéo qui est passée à l'entraînement l'autre jour de lui en train de démolir son vis-à-vis. C'était peut-être Martine, je ne sais plus qui c'était. Mais là aussi, il mange son vis-à-vis, 1 contre 2, frappe contrée. Cette recherche de verticalité, elle est au cœur du projet de jeu du Barça. Donc, pression, ligne haute et manufacture de hors-jeu, verticalité, qualité individuelle. Ça aussi, ça n'a pas changé quand on regarde le Barça. C'est ça aussi qui en fait une équipe must-watch absolument. Quand tu as un Pedri qui lance un Yamal et que cette oblique de 35 mètres, elle est contrôlée, mais qu'est-ce qu'il a à la place du pied? C'est incroyable ce contrôle pied droit. Ça reste
totalement scotché. Derrière, il accélère face à Alex Valle et il ouvre, frappe excentrée qui rase le montant. Tu peux transformer des ballons comme ça en des occasions méga dangereuses grâce à de la pure qualité individuelle. Et encore une fois, Yamal, il a fait un festival. Je crois qu'il termine avec 2 buts et peut-être une passe D, mais ça aurait pu être 5 contributions décisives parce qu'il y a 2 passes D qui auraient dû être des passes D où ses partenaires ont grave croqué. Il peut être en 1 contre 2 dans la surface comme ça et quand même s'en sortir. C'est cette action d'ailleurs qui, après la passe de Frenkie, donne le 2e but, encore un coup de sniper de Fermin Lopez qui est lui aussi très très chaud, très très chaud. Mais ouais, la mine face à Valle, ça a été un massacre. Il l'a démonté en 1 contre 1, en 1 contre 2. Et si Rashford était un petit peu plus synchronisé, on va parler de Rashford, mais s'il était un petit peu plus synchronisé à ce que fait Yamal, il y avait peut-être moyen de mettre des buts en plus. Il envoie des petits ballons par-dessus, second poteau. Rashford, il plonge pas. On voit qu'Yamal lui dit, mais il faut que ce soit suivi, il faut que ce soit accompagné. Mais juste sa capacité à transformer des ballons comme ça, toucher longue ligne, à 45 mètres du but, d'accélérer, rentrer à l'intérieur, déséquilibrer tout le monde et faire une frappe cadrée. Ouais, c'est aussi pour ça que tu t'allumes ta télé. Bah, ça c'était incroyable, tellement de moments ce matin, j'ai passé devant ce match. Encore une fois, face à Valle, ensuite la petite passe pour Koundé qui l'a bien suivi, qui a fait une bonne deuxième mi-temps avec ballon, un peu moins sur le plan défensif. Mais ouais, sinon la compréhension, Rafinha, Yamal, c'est aussi l'an 3 de leur connexion, l'an 2 sous Flick, donc le véritable an 2. Et il a vu un espace que personne d'autre a vu. Rafinha envoie un magnifique extérieur du pied gauche. Il est servi. Et cette passe en contorsion, ça aurait dû faire une passe D en plus. Ça aurait dû être le 6e du match. Ferran la met à côté. Quel énorme gâchis. Il sait, il le regarde juste après. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Ce sera sans doute... On verra. Ce sera peut-être Ousmane Dembélé le Ballon d'Or. Et c'est pas illogique vu la saison du Paris Saint-Germain. Mais le meilleur offensif de la planète, c'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui parce qu'il est une machine à créer des différences. 1 contre 2 sur les côtés et il passe encore et encore et encore. Il a la qualité de passe millimétrée, il a la qualité de frappe. Encore une fois, si Rashford est mieux synchronisé à ce qu'il réalise, il y a peut-être un triplé pour Rashford debout. Hein. Parce que là aussi, le ballon, il est mis parfaitement dans les 6 mètres et Rashford ne fait pas l'appel et Yamal est désespéré. La connexion Yamal-Rashford, elle doit être renforcée cette saison. Rashford, si ça doit être un remplaçant de Lewandowski en 9, plus qu'un remplaçant ou autant qu'un remplaçant de Rafinha sur ce poste de second attaquant gauche, joueur un peu de profondeur de la gauche vers la droite. S'il veut véritablement être ce joueur, c'est ce qu'il était au coup d'envoi, comme Lewandowski reviendra sans doute après la trêve internationale, va rater les 2 ou 3 premières journées de Liga, c'est ce qu'on entend. Ferran Torres est peut-être le 3e dans la hiérarchie, même si j'ai trouvé bien meilleur en seconde période que Rashford en première. S'il veut être ce joueur, il va falloir qu'il soit plus tueur dans la qualité de ses appels, parce qu'il y avait vraiment des choses à faire. Mais sinon, ouais, sur ce jeu direct de Baldé, qui accélère, encore une fois, Barça très très direct, l'appui avec Ferran, qui transmet à Yamal, et bah c'est ouf de se dire qu'il a tellement de spécial en fait, Yamal. Il a la spéciale passe L2 extérieure, mais il a aussi la spéciale passe depuis le coin de la surface, genre ici, qui met par-dessus, en battant le premier homme, pour un mec qui met la tête derrière, ou le plat du pied derrière, mais il a aussi la spéciale de finition, celle-là, cette frappe coin de surface, quand il est servi, et il la place tellement bien. C'est ça Thierry Henry un peu, mais pied gauche, autre côté, et avec en vrai plus de distance encore. Incroyable, il fait la célébration Ferran, et après la célébration, LeBron James, avec la couronne. Il a beaucoup de confiance et il a beaucoup de talent. Ça, c'est tout ce qui ne change pas par rapport à 2024-2025. Ce qui change, toutefois, il y a des choses. Et déjà, Johan Garcia dans les buts, qui n'est pas encore enregistré en Liga, je crois. La situation, en plus, avec Ter Stegen, c'est un peu compliqué. J'imagine que le Barça va trouver une issue à la fin, va pouvoir enregistrer tous ses joueurs. Normalement. Mais Johan Garcia, ça change 2-3 choses. Sa qualité balle au pied,
rend ce Barça encore plus séduisant. On a parlé du but du 3-0 où il est à l'initiative avec la déviation, le ballon long mis pour Rashford plein axe. Là aussi, 2 joueurs, un peu de pression, pas de solution immédiate. Hassan Diao qui vient sur lui, ou Jaden Adai, parce que c'est en première période. Il met le petit ballon bombé, lobé par-dessus pour Pedri. Et 2 lignes de pression sont battues d'un coup. Aussi parce que Pedri il réussit à transformer ça en un ballon vertical avec son contrôle poitrine. Il transmet à Fermin derrière. Ouais, action initiée par Johan Garcia avec beaucoup de qualité. Aussi, par exemple, ici, seconde période, 63e minute, centre en retrait coupé par Baldé. Il y a Diao qui vient un petit peu le presser. Comment jouer exactement ? Il lui demande le ballon, on l'entend à l'audio. Il demande le ballon, il demande la passe en retrait sur sa ligne de but. Petite semelle pour se mettre dans le sens du jeu pour éviter la course de Diao. Et il transmet ici à Pedri, qui est venu en décrochage dans la surface de réparation. Beaucoup de sérénité, jeu au pied de Garcia. Il en a raté une qu'il a mise en touche directe. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé ce très prometteur. Ce qu'il a fait ballon au pied pour permettre au Barça de sortir, typiquement là, et après Baldé peut aller accélérer, et il y a 4-5 joueurs de Como qui se retrouvent derrière le ballon. Aussi, Johan Garcia pas mal, là sur cette passe d'Adai, on le voit dans le dos, et ça va être très très important, vu que le Barça adore avoir cette ligne haute, très important d'avoir un gardien libéraux qui peut sortir et comprimer l'espace derrière la ligne. Ici, il le fait, parfait, très bonne sortie, et ça aussi, je pense que ça va encore améliorer ce Barça. Ce qui est nouveau aussi au Barça, donc Marcus Rashford, on a commencé à en parler, j'ai pas aimé sa mi-temps. J'ai pas vu les autres matchs de pré-saison du Barça, donc je peux pas juger. Dites-moi ce qu'il a fait dans les autres, si c'était intéressant face aux équipes asiatiques. Là, face au Como de Fabregas, dans ce dernier match de prépa, à trouver Joan Gamper, j'ai pas trouvé très bon. Ici, Fermin Lopez, je pense la passe est pas parfaite, mais Rashford n'avait pas lu l'intention. Et dans ce Barça extrêmement vertical, ouais, ça peut être ça. Avec Fermin face au jeu, ça peut être effectivement ça le jeu, de plonger dans le dos de la ligne. Il y va pas. Mauvaise compréhension entre les deux. C'est pas 100% de sa faute. Peut-être aussi la passe de Fermin n'était pas très bonne. Mais quand même, il n'y a pas eu une... Ouais, il s'excuse quand même dans la foulée. Ici, sur cette passe de Baldé, il vient en décrochage, donc depuis sa position de 9, pour aller trouver un troisième homme. Mais ce troisième homme, Koubarsi, je suis pas convaincu par ça. Elle est longue cette passe, et surtout, elle est mauvaise. Et donc Adai est au 50-50 avec Koubarsi. Koubarsi doit dégager en touche. Mauvaise passe de Rashford qui conduit à une perte basse du Barça. 19e minute, Rafinha déborde, centre, magnifique centre, un peu comme celui de Wirtz hier contre Crystal Palace. Kekiki n'a pas fini. Il doit, je pense, tirer pied gauche direct. En tout cas, il tente le contrôle et le contrôle est mauvais. Et perte de contrôle du ballon en pleine surface. Le pire, c'était bien sûr là, sur cette pression de Lamine Yamal sur Alex Valle qui déménage. Il lui met un coup d'épaule, il tombe. Ballon mis dans la profondeur. Rashford, pour le coup, bat le gardien. Super bien fait. Mais ça va être une des images de sa pré-saison. Gros raté. Et du coup, que ce soit en profondeur où ça a moyennement marché, il y avait des choses comme ici, Araujo pas attaqué, il fait l'appel en partant 3 mètres derrière le dos de la ligne, devant le dos de la ligne, et il plonge dans le bon timing. La passe d'Araujo est un peu longue, dommage, j'avais bien aimé ça début de match. Il y avait eu la déviation sur le but du 3-0 qui était correcte, mais sinon, le jeu de surface, sur tous les centres de Yamal où il n'est pas à la réception, la passe de Rafinha, comme on a dit, le centre de Rafinha qui contrôle mal, bon ça à la rigueur, c'est presque ce qui m'inquiète le moins, c'est seulement un geste de finition on va dire, mais sur le reste, sur vraiment ce qui est le jeu d'un avant-centre, je ne l'ai pas trouvé très convaincant. Et on peut penser joueur avant-centre de profondeur, ok, mais sur le link-up play, le hold-up play, j'ai pas trouvé extraordinaire. Et je le préfère du coup, je pense, en suppléant de Rafinha qu'en suppléant de Lewandowski. Peut-être que c'est aussi ce que Flick va tirer de ce match, parce que ça m'a semblé assez criant là. Et peut-être qu'on verra plutôt Ferran du coup, en remplaçant de Lewandowski, comme on a vu en seconde période, où j'ai trouvé Ferran meilleur que la première de Rashford. Araujo donc, qu'on a vu transmettre ce ballon à Rashford, c'était aussi une des questions du jour, avec le départ d'Inigo Martinez. Inigo Martinez qui contribuait énormément à la qualité avec ballon du Barça sur la première relance. Ça, c'est un article de The Athletic qui montre ces passes qui cassent des lignes les plus courantes, et qui transmettait aussi beaucoup de ballons à Lamine Yamal
il était, Inigo Martinez, le deuxième joueur avec le plus de renversements. Ces ballons renversés ici pour aller chercher Yamal pour casser la première ligne. C'était 31 renversements de jeu saison dernière en Liga. Il n'y avait que Valverde qui en avait plus avec 43. Et Inigo Martinez pour épauler Cubarsí, pour permettre aussi à Cubarsí d'être dans sa meilleure position sur son pied droit. Maintenant, avec l'arrivée d'Araujo, avec le départ d'Inigo Martinez, ça va être Araujo à droite, Cubarsí à gauche, comme on a vu là. Il y avait donc la question Araujo, comment est-ce qu'il allait gérer avec le brassard de capitaine en plus. On a vu le bon d'Araujo, c'est la couverture des grands espaces, où je trouve que ici, par exemple, en 1 contre 1, dans le grand espace, dans la profondeur, il remporte son tacle, il couvre bien, c'est bien foutu. Par contre, avec ballon, là, cette perte de balle, ici, en perdant son duel à l'épaule, c'est pas la bonne course à faire sans doute. C'est méga dangereux, pas du tout rassurant. Et quelques minutes plus tard, en pleine surface aussi, il perd ce 1 contre 1, il se retrouve un petit peu sur les fesses. Et ça, c'était assez flippant en vrai. Donc, dans l'ensemble, j'ai pas beaucoup aimé le match d'Araujo, je pense. Alors que Cubarsí, par contre, les commentateurs du Barça sur le match, sur la chaîne YouTube, l'appelaient Cubarési. Et il va avoir une grosse charge à porter sur ses épaules cette saison. Il s'en est très bien acquitté. Face à Hassan Diao, il avait un gros choc physique à gérer. On s'en souvient contre Osimhen, elle a fait magnifiquement en Champions contre Naples à l'époque. Son premier gros match avec le Barça. Là aussi, en profondeur, il résiste bien. Épaule contre épaule, transmet à Johan Garcia, bonne couverture de la profondeur. Je trouvais un bon Cubarsí. Les choses qui changent, c'est aussi les petits. Donc, Ronny Bargi qui est arrivé pour 2 millions, on l'a quasiment pas vu du match. Il y a un moment, le ballon aurait pu lui être mis sur une contre-attaque, il n'a pas été trouvé. En pré-saison, il a marqué 1 but, si je dis pas de bêtises, peut-être un autre. Mais je ne sais pas trop ce que ça a donné sur les autres rencontres. Ici, on l'a quasiment pas vu. Bon, il y a eu le petit Dro qui est rentré, et Tony Fernandez aussi. Et honnêtement, cette Masia qui continue de produire des talents à l'intérieur du jeu, c'est peut-être un des axes de la saison du Barça, parce que Tony Fernandez et Dro, à l'image de cette liaison de Tony à Dro, Tony Fernandez et Pedro Fernandez donc, qui se fait appeler Dro, c'était très bien. Ils ont montré beaucoup de qualité pour cette verticalité que le Barça de Flick cherche, pour sortir vite du premier tiers. J'ai vu Casado aussi, dans la foulée de sa première partie de saison 24-25, ici sur Nico Paz, énormément d'agressivité. Là, il remporte son duel face à Jesus Rodriguez, en plus, 2 des meilleurs joueurs de Como. Là, il a été au rendez-vous, et Geoffrey Torrens est rentré à la fin. Donc que ce soit Casado, Bernal, quand est-ce qu'il revient Bernal ? C'est quoi la situation avec Bernal ? Que ce soit donc Torrens à gauche, mais surtout Tony Fernandez et Dro, que je trouvais vraiment intéressant. Et pour le coup, lui, j'avais vu pas mal d'images de la pré-saison. Les nouveaux petits gars du Barça, intéressant. Et peut-être que ça va leur permettre d'avoir un petit peu plus de profondeur. Ils s'en sortent comme ils peuvent. Mais l'an 2 de Flick sera peut-être marqué par encore quelques découvertes de la Masia. L'an 2 de Flick, c'est aussi l'an 3 de Lamine Yamal. L'an 4, si on compte ces 7 minutes contre le Betis. Ça semble... Pour moi, c'était il n'y a pas longtemps, ça. Mais c'était déjà il y a 3 saisons, 2022-2023. Un peu plus de 2 ans, quand il était rentré en fin de match contre le Betis, qu'il avait eu sa grosse occasion. 23-24, 37 matchs de Liga joués. Et 24-25, bien sûr, la saison de l'explosion, la saison dernière, la saison quasi Ballon d'Or. On verra. Où il termine à 14, 16, 18 buts et 25 passes décisives, toutes compétitions confondues. 25-26 sera l'an 3 de Lamine Yamal. Il a enfilé la couronne LeBron James au moment de sa célébration. Je suis allé checker l'ami Léo Messi. Pour Léo, on peut considérer que 2005-2006 était l'an 0 parce que 17 matchs de Liga, 912 minutes. Disons que c'était l'an 0.5. C'est véritablement 2006-2007 qui est la première grosse saison de Messi. Il fait 2000 minutes en Liga. 2007-2008, la deuxième, encore 2000 minutes en Liga, 10 buts, 14 passes D et 6 buts en Champions. Donc si 2008-2009 est l'an 3, l'an 3.5, mais disons l'an 3 du roi, de Léo, c'était la première année avec Pep. Et si Lamine Yamal est sur les mêmes standards, on peut s'attendre à un an 3 dévastateur. 2008-2009 pour Léo Messi, c'était 38 buts,
19 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'était l'année du triplé, c'était 23 plus 13 en Liga. C'était le très 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 gros début de carrière de Léo Messi. Et peut-être qu'on aura quelque chose de similaire pour Yamal cette saison. Je pense aussi à Fermín López, qui a fait un énorme match, qui a gagné l'étoile, l'Estrella du meilleur joueur du trophée Grand-Père. Seulement 1245 minutes de Liga la saison dernière pour Fermín López, 450 en Champions, mais c'est un 12e, 13e / 14e joueur d'Hansi Flick que beaucoup d'équipes aimeraient avoir. Super gars, la pression, la frappe en dehors de surface, tout ce qui fait ensuite un joueur du Barça, l'intelligence, la qualité technique, la vision, le flair. Donc, honnêtement, peut-être que lui aussi, ça peut être une année d'explosion complète, avec passer de 1200 à 2000, 2500 minutes. C'est assez surprenamment, vu le péril économique dans lequel ils sont, dont ils vont peut-être réussir à sortir in fine avec le nouveau Camp Nou, avec enfin quand les sièges VIP arriveront, etc. Mais dans cette période où le bateau tangue économiquement et financièrement, où les eaux sont troubles, orage à l'horizon au pluriel, bah franchement, ils s'en sortent pas si mal et leur effectif, avec des petits bouts ici et là, et avec beaucoup de centres de formation, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. On verra Rashford. Pas convaincu sur ce match. Je pense que son utilisation, c'est pas ce qu'on a vu là, c'est pas la meilleure idée pour Rashford. Moi, j'aime bien le transfert dans l'absolu, j'en ai parlé, j'aime bien le transfert dans l'absolu. Je pense en tant que backup de Rafinha, et en plus économiquement, c'est génial. Un prêt, mais en tant que backup de Rafinha, je pense que c'est un profil qui peut matcher très bien. Et je pense que la mentalité sera là. Parce qu'il y a une opportunité extraordinaire pour Rashford, qui lui aurait pas été permise dans un monde normal, je pense, vu ses dernières saisons. On verra Bargy, j'étais déçu de le voir assez peu impliqué sur ce dernier match. Pour le Barça, comme pour beaucoup de ces énormes équipes, ça va dépendre aussi d'à quel point tu réussis à avoir tes meilleurs joueurs simplement présents, pas de grosses blessures. On a vu le City saison dernière, champion d'Europe en titre. Non, pas champion d'Europe en titre, mais champion 2 ans plus tôt. 12 mois plus tôt à ce moment-là, voir leur saison être totalement déraillée à cause de la blessure de leurs meilleurs joueurs. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et bien sûr, on ne leur souhaite pas. S'ils évitent ça, franchement, ils seront encore une fois compétitifs cette saison, malgré même le départ d'Inigo Martinez, qui pour moi est une grosse perte pour eux. Peut-être simplement qu'avec leur fondement, qu'avec ce que fait Flick, ça c'était la récupération de Fermín López, avec ce qu'il a bâti, peut-être que ce sera suffisant pour faire une méga saison. Ils vont être dans la course en Europe. Ils visent un second titre de Liga consécutif. Et ça va être encore une saison hyper intéressante en Catalogne. Premier match de la saison, c'est contre Majorque, à Majorque, samedi 19h30. On sera là. Peut-être qu'on sera là pour le débriefer. Ce que je demande au Barça cette saison, ils ne sont pas en contrôle de la situation. Ils ne peuvent pas l'exiger. Mais ce que j'aimerais, c'est un Paris Barça. Si on peut voir un Paris de Luis Enrique contre un Barça de Flick en 2025-2026, c'est le seul truc pour moi qui a manqué la saison dernière. C'est le seul truc que j'aurais aimé voir la saison dernière que j'ai pas eu. Si on peut avoir ça avant la Coupe du Monde, je serais un homme heureux. Qu'est-ce que vous pensez du Barça ? Comment est-ce que vous sentez la saison pour eux ? Demain, peut-être qu'on se fait un truc sur Chelsea. Il y a beaucoup de matchs de pré-saison ce week-end qui étaient intéressants. Arsenal de Gyökeres contre Bilbao et tout. J'ai envie d'approfondir un petit peu la réflexion avant que la saison démarre officiellement parce que c'est très vite. Et mercredi, Super Coupe d'Europe. Et vendredi, ça reprend. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente semaine. Ça va être une belle semaine. Et on se dit à bientôt.